Hey, bienvenue à toi. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi de ce mot toxique. Est-ce que pour toi, tu te sens parfois entouré de personnes toxiques ou est-ce que la toxicité, elle peut être simplement dans le lien? Je t'explique. On entend beaucoup parler des pervers narcissiques, des personnes toxiques en ce moment, et tutti frutti, j'en passe. Et pendant un moment, quand j'ai découvert ce vocabulaire, et cetera, encore une fois, hein, champ lexical, niveau de conscience, je me suis vue entourée de personnes toxiques. Mais finalement, tu commences à me connaître, j'ai questionné tout ça. Parce que si je suis entourée de personnes toxiques, finalement, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre avec ce point de vue, puisqu'on ne peut pas changer les autres. Mais, et puis, ce sentiment-là d'être entourée de personnes toxiques, ça me renvoyait à mon impuissance à changer les choses. Ça renforçait mon sentiment de résignation dont je t'ai parlé dans le premier épisode. Le monde est ainsi, gna gna gna, et finalement, je me recouche, quoi. J'ai rien à faire, je peux pas changer les choses. Bref, ça me coupait de ma capacité à agir, à faire bouger les choses. Par contre, quand je me suis aperçue que c'était parfois le lien qui était toxique, ah ah, là, je peux me repositionner. Là, j'ai le pouvoir à hauteur de 50%. Parce qu'on a chacun un bout de l'écharpe en communication non violente. On nous dit qu'on a vraiment, on est responsable de notre bout de l'écharpe, donc tu as la moitié, et l'autre, il a son bout de l'écharpe. Donc si le lien est toxique, je reprends mon pouvoir à hauteur de 50%. Bien sûr, il faut être deux pour s'engueuler, il faut être deux pour se rencontrer, il faut être deux pour communiquer. Mais là, ce tout petit changement de positionnement, ce petit changement de point de vue a un effet boule de neige incroyable. Je ne me sens plus impuissante face à des personnes toxiques. Je suis carrément aux commandes de ma vie, juste en prenant du recul sur la façon dont je vais rentrer en lien avec l'autre. J'ai découvert ça en créant le challenge limite. J'ai découvert ça en découvrant les styles d'attachement, en découvrant que le sauveur, cette personne qui s'oublie pour les autres, elle a toujours mis l'attachement avant son authenticité. Donc pour aller créer de l'attachement, je vais me couper de ce qui fait sens pour moi, de mon authenticité, de ma vérité, pour aller plaire à l'autre, pour aller correspondre à l'autre, pour aller rechercher cet attachement dont j'ai besoin. On est dépendant de ces styles d'attachement. À la naissance, pour survivre, on a besoin de liens. Nous sommes des êtres sociaux. Donc ça, c'est quand on est enfant, quand on grandit, quand on est dépendant de quelqu'un. Lorsqu'on devient adulte, il y a cette part de nous, enfant, à l'intérieur, qui a toujours peur de perdre l'autre, d'être rejeté, d'être abandonné. C'est humain. Mais on va venir construire autour un adulte sécure, un adulte mature émotionnellement, qui va prendre conscience de comment il entre en lien et il va pouvoir reprendre son pouvoir personnel, sortir de la résignation, du fatalisme, de l'impuissance apprise. Si je rentre en lien maintenant, je vais écouter à chaque instant ce qui fait sens. Dès que je recommence à avoir mal au ventre, dès que je recommence à sentir que c'est pas juste, je vais pouvoir me positionner parce que j'ai pris conscience de tout ce dont je viens de te parler. Plus tu vas questionner, plus tu vas avoir de points de vue différents, plus tu vas pouvoir réouvrir la curiosité, voir les choses autrement, plus tu peux bosser sur ces niveaux de conscience et te reconnecter à ce qui fait sens pour toi. Toujours, toujours. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu as la sensation d'être entouré de personnes toxiques? Ou est-ce qu'effectivement, il y a quelques personnes qui sont toxiques pour qui tu ne peux rien faire, vous n'avez pas les mêmes niveaux de conscience, vous êtes trop différents et c'est OK et c'est la vie. C'est comme ça qu'on va rediriger vers des personnes avec qui, par contre, on se sent bien. Elles ne sont pas forcément toxiques, mais parce que je me suis oubliée dans l'autre, je ne sais pas me dire, je me relis mal, je me connais mal,
je suis en train de créer un lien toxique. Tu peux observer tout ça et tu peux commencer à reprendre ton pouvoir et à créer des liens fabuleux, des relations équilibrées, à avoir des connexions de folie avec des êtres humains, à remultiplier à nouveau les expériences de vie positives avec des êtres humains qui ont la même vision que toi, ont un cœur gros comme toi, qui vont partager des valeurs avec toi. Et ça va avoir du sens. Et tu vas avoir envie de ressortir de chez toi, de refaire confiance. Encore une fois, les 3 piliers de ma méthode, clarté, confiance, connexion. Je clarifie, je prends conscience. Je ne suis plus en train de subir, j'ai conscience de ce qui se passe. Et même si je suis en train de créer un lien toxique ou d'être avec une personne toxique, je prends conscience. Et quand j'ai conscience, j'ai le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité d'agir. Sortir de l'impuissance apprise, de la résignation, du fatalisme et commencer à contribuer à son échelle sans s'épuiser. Le bonheur, c'est la sensation globale de plaisir chargée de sens. Prends soin de toi, c'était Nina.